Vous pratiquez sûrement un sport et vous avez sûrement besoin d'équipement. Mais savez-vous vraiment de quoi est composé votre équipement? C'est ce que vous découvrez dans cette présentation et plusieurs autres aspects entre les minéraux et les sports. Salut! Sais-tu vraiment quoi sont faits des équipements sportifs? Attends, je vais t'en parler. Les raquettes en aluminium sont utilisées par les activités scolaires. Les joueurs pratiquent un badminton en loisir. Ces raquettes de coût modéré sont solides mais inadaptées à une pratique en compétition. Les raquettes mi-aluminium, mi-graphite, utilisées par les joueurs de club, particulièrement légères et maniables, elles sont cependant plus chères que les raquettes en aluminium. Les raquettes en graphite sont utilisées par les joueurs de haut niveau du fait de leur légèreté. L'aluminium est un élément chimique de symbole Al et de numéro atomique 13. C'est un métal pauvre, malléable, de couleur argent qui est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium. Il représente en moyenne 8% de la masse de matériaux de la surface solide de notre planète. Le graphite est un minéral composé seulement de carbone. Cela correspond à l'élément de numéro 6 du tableau périodique. En plus de servir pour fabriquer de l'équipement sportif, il sert aussi dans la construction mécanique et dans les arts plastiques, etc. Le graphite est un minéral noir, friable. Aussi, sa structure est constituée d'un empilement de plans, chacun étant constitué de pavages réguliers d'hexagones en mie d'abeille. Même dans les choses les plus simples, comme un chronomètre, les minéraux ont une importance capitale. Le chronomètre fonctionne grâce à la piézoélectricité à l'aide du poids. La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique. Les deux effets sont indissociables. Le premier effet est appelé piézoélectrique direct, le second effet piézoélectrique inverse. Cette propriété trouve un très grand nombre d'applications dans l'industrie et la vie quotidienne. De manière plus générale, l'effet direct peut être mis à profit dans la réalisation de capteurs de pression, etc. Tandis que l'effet inverse permet de réaliser des actionneurs, injecteurs à commande piézoélectrique en automobile, nanomanipulateurs, etc. Pour conclure, sans les minéraux, nous ne pourrions pas pratiquer certains sports avec autant de facilité. Ils ont une importance capitale sur la qualité de nos équipements.